au Gabon. Avec des mots verts, jaunes et bleus, j'apprends ma chanson. Que les couleurs flottaient sur la mer, comme mes pas se perdent en forêt. Juste une idée trouvée en plein air. Merci madame. À la recherche de nerfs en couleur, habitant au Gabon. Trouver des mots qui te parleront de mon toit. Sur une bille de coumée, saluant le coucher du soleil. Sur une pirogue, nous glisserons sur le bouet. Je t'en prie, Les gars, avancez. je t'invite Avançons. au niveau d'Amiens, à moi. Tellement de choses à te faire voir, en ville ou en bout. Mais dans ma chanson, Avec les députés, on a fait un parcours, le premier parcours qu'on a effectué, c'est le parcours qu'on appelle la boucle de Moina, qui s'étend sur 1 km 600. Et après, on a fait un deuxième parcours pour aller sur les placettes botaniques. Sur le parcours qu'on a fait avec les députés, on a découvert pas mal des essences qui peuplent la forêt gabonaise. La première essence qu'on a découverte, c'était la lianao. La lianao qui est une essence qui est utilisée dans nos forêts tropicales. Quand on manque de rivières, d'eau en forêt, on coupe cette liane, on peut s'abreuver avec cette liane. Et après, on a fait un parcours sur lequel nous sommes arrivés sur la zobé. On a mis en valeur la zobé, qui est une essence qui est utilisée pour les grands travaux, notamment la construction des chemins de fer et ainsi de suite. Et après la zobé, on a fait un peu l'historique du site. On a parlé de la forêt de la Monda, ensuite la forêt de la Motumra-Ponda-Waker. Et après, on a vu l'Andok, qui est une essence qui participe dans nos mets locaux à travers ce qu'on appelle la sauce Odika. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aux parlementaires, l'écotourisme se repose sur des piliers. Et ces piliers demeurent la ressource culturelle qui passe par les mets locaux, les danses traditionnelles et ainsi de suite. Ensuite, la ressource naturelle qui passe par la flore, la faune et ainsi de suite. Et après, nous avons vu le Zigo, à côté de Koumé, qui a vraiment doté d'un phénomène qu'on appelle l'anastomose, qui nous amène à une communication racinaire qui fait que deux individus peuvent s'échanger des nutriments. Même s'il y a un individu qui est coupé, l'autre va aller chercher des nutriments à travers la communication racinaire et va distribuer les nutriments à l'autre qui est malade. Donc là, on a deux phénomènes qui se présentent. Donc on a le secours médical qui se présente et le secours nutritionnel qui se présente. Ensuite, on a vu le Zigo. Ce qui est très particulier dans ce parcours, c'est qu'on a vu des essences qui sont apparentées. Dans ce sens que vous comprendrez qu'en forêt, les arbres aussi ont des familles. Donc là, on a affaire à la famille des Biocéracées, qui leur particularité, c'est quand elles sont saignées, ça sécrète une résine avec laquelle on fait plusieurs choses. Bien, merci. Effectivement, nous venons de visiter cette forêt. C'est une forêt splendide. C'est une réserve forestière, vous voyez, qui est adossée à cet autre espace qui est très bien, les nefs, donc l'école nationale des eaux et forêts qui se trouve dans la commune d'Akanda. Et nous pensons que c'est une très bonne chose. Il faut dire que nous réalisons cette visite en marge d'un atelier très important. Un atelier, nous sommes venus élaborer, disons, examiner et adopter notre plan d'action sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages issus de l'exploitation de nos ressources naturelles. Alors, cette forêt, c'est l'exemple même des ressources naturelles que nous devons préserver et utiliser durablement. Et donc, cette visite complète ce que nous sommes venus apprendre au cours de notre atelier. Et c'est un grand plaisir pour moi. Et il faut voir qu'ici, nous sommes des députés, des parlementaires.
nous devons connaître nos richesses, savoir nos réalités. Et puisque nous sommes l'autorité législative, c'est bien beau qu'avant de prendre les lois, que nous ayons une idée réaliste et objective de nos réalités, de nos richesses, de nos ressources naturelles. Et je suis très émerveillé. Les impressions sont les plus bonnes parce que vous connaissez le combat qui est en train d'être mené ces jours-ci. C'est l'actualité, justement, c'est la conservation des forêts, fait de telle manière que nous luttons absolument contre le changement du climat. Et absolument, donc, nos forêts doivent être protégées, conservées et ne pas les détruire. Alors je suis très émerveillé avec tout ce que nous avons vu tout à l'heure. Oh là là, qu'est-ce que c'est formidable. Alors vraiment, si tout le monde pouvait faire comme ça dans tous les pays, tous nos pays d'Afrique centrale, qu'on tienne absolument là à cette conservation-là, cette préservation-là. Et puis quoi dire encore, c'est la bonne santé, on va aller vers le One Health. Je suis tellement ému, peut-être comme mes collègues, de voir cet grand espace protégé à moins de 30 km du centre-ville de Libreville. C'est ça qui me touche parce que nulle part en Afrique, je n'ai pas encore aperçu ou vu ou visité en fait une forêt à l'état vierge en plein centre d'une grande métropole comme Libreville. Donc je suis très ému et je suis comblé de l'espoir que l'Afrique va en avance vers la protection de l'environnement et vers la lutte contre le changement climatique. Puisque je sors d'ici en disant que j'ai puisé dans un grand bassin de captation du carbone et que la COP qui venait de passer devait renvoyer un grand regard vers le Gabon et encourager cette œuvre parce que s'il y en avait 2 ou 3 comme ça au Gabon et un comme ça dans chaque pays de la Comifac, nous irons très loin dans la protection de notre environnement et la lutte contre les dégâts climatiques.